Ces propos de Jean-Marie Doré qui ont été transcrits dans le rapport n'ont pas été transcrits ailleurs, notamment dans l'ordonnance de renvoi et autres pièces à conviction de la procédure. La Cour appréciera. D'accord. La Cour, le tribunal va effectivement apprécier. Voilà. Alors, il y a un article de Jeune Afrique intitulé « Le film du carnage de Conakry », posté le 6 octobre 2009 à 16h19. À la page 4, il est dit ceci. Alors là, c'est M. Selou qui parlait. Il dit ceci, que considéré comme le plus déterminé des meneurs, Sidia Touré est violemment frappé à la tête à coups de gourdin. Il se retrouvera avec 5 points de suture par un militaire qui lui hurle « Je vais te tuer, je vais te manger ». Toumba tient des propos similaires à ceux d'Alain Diallo. Un peu. Si tu continues à nous emmerder, je te tue. Si les gens de ton ethnie réagissent, je les fais tuer tous. On dit que vous avez tenu ces propos, c'est Jeune Afrique qui parle, après avoir écouté les victimes, évidemment. Moi, je préférerais qu'on s'en tienne au PV, pas une source de médias. D'accord. C'est des confusions. Pourtant, il y a beaucoup de témoins qui font des déclarations qui convergent vers vous. Vous rejetez tout cela à bloc. Le tribunal apprécie. Hein? Alors, nous avons reçu un rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au niveau donc de ce rapport, à la page 4, il est dit ceci, qu'il y avait 5 armes PMAK avec munitions qui ont été dérobées par les manifestants. Qu'en pensez-vous? Un rapport qui date de quand? Ce rapport date, excusez, je n'ai pas vu la date en bas, on nous a donné, mais c'est écrit procédure numéro 192, barre bis, barre DCPJ, barre DIC, barre 2009. D'accord, relative aux événements du 28 septembre 2009, avec photo à l'appui. Dadis était encore au pouvoir, c'est la même machine. C'est-à-dire qu'au commissariat de Bellevue, on avait subtilisé 5 armes PMAK. Vous n'avez pas appris au moins cette nouvelle? Après que les manifestants aient saccagé, ils ont subtilisé 5 PMAK. Je dis, c'est la même machine qui était là, toujours, voilà, faire croire que c'est les manifestants qui ont fait ça, Couvrir les infiltrés et autres de Kalea. C'est ça la réalité. D'accord. Voilà. Pour Kalea, on en a déjà parlé. Oui. Et le commandant a été renvoyé, alors a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Donc ce n'est pas la peine d'en parler. Le rapport dit ceci. Désormais, cette foule de manifestants ayant dans ses rangs les armes enlevées au commissariat central d'Ixi est devenue de plus en plus violente avant d'arriver à l'esplanade du stade du 28 septembre avec les cris. C'est-à-dire les manifestants, après avoir subtilisé les armes, se sont confondus à la foule et partaient vers le stade, d'après le rapport. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Voilà. Mon passage au stade, j'ai été clair, j'ai expliqué. Donc, je ne suis pas non seulement un reporter pour filmer les choses. D'accord. Au niveau du commissariat du stade,
On parle aussi de 9 PM-AK avec munitions. Alors, il conclut en disant soit un total de 45 armes pour les 2 commissariats de police. Les numéros de ces armes n'ont pu être relevés à cause de la destruction et le vol des registres d'armement par les manifestants. Qu'en dites-vous? Le pouvoir là est passé. Le plan là ne peut plus marcher. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, on dit la vérité. Tout ça, c'est des mécanismes, voilà, pour pouvoir... Donc, vous rejetez aussi le contenu de ce rapport? Moi, je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien de tout ça. D'accord. Je vous ai dit ici à la barre que j'ai entendu le président parler ça, voilà, à travers les médias par rapport à Belleville, comme ça. Moi, c'est là-bas que j'ai entendu ça. Sinon, moi, je ne suis en connaissance de rien de ça. D'accord. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors, dans le lot de pièces communiquées, vous avez accordé une interview à RFI et c'est M. Olivier Roger qui a conduit l'interview, probablement le 16 décembre 2009, où, en répondant à une question, vous avez dit ceci. Bien sûr, oui, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konanté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République et même eux le savent. Malheureusement, l'ordonnance de renvoi à la page 17, vous dites encore que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Entre les 2 versions, laquelle faut-il prendre en considération? Je préfère qu'on reste dans le PV. Les PV versés au dossier, pas les sources des médias. Parce qu'il y a des magistrats qui ont été commis par rapport aux enquêtes et qui ont entendu toutes les parties. Nous voici renvoyés devant la Cour. Ce sont ces magistrats qui ont communiqué ces pièces, qui ont fait, si vous voulez, retrouver cette pièce dans le dossier. Et le lot de pièces que le ministère public nous avait communiqué pour photocopier, cette pièce faisait partie. Moi, je n'ai pas été auditionné par rapport à ça. D'accord. Donc, entre les 2 versions, vous ne voulez pas nous tuer, laquelle doit-on prendre en considération? Ramenez-moi dans le dossier, maître. Pardon? Ramenez-moi sur les PV. Oui, l'ordonnance de renvoi, vous avez dit que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Mais le président a dit dans son PV, ce n'est pas écrit. D'accord. Est-ce que vous avez été reçu par la commission d'enquête internationale? J'ai répondu à cette question. Non, si j'avais la réponse, je n'allais pas poser cette question, M. Toumba. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. D'accord. Moi, j'ai la certitude que vous avez été reçu par cette commission. Nous allons analyser vos réponses. Alors, Monsieur le Président honorable membre du tribunal, la Cour pénale internationale a communiqué par courrier en date du 5 août 2016 un lot de pièces, je crois, au nombre de 55, parmi lesquelles il y a l'audition de M. Toumba. Alors, au paragraphe 3 du résumé fait par cette commission de votre déposition, d'abord, la commission commence par dire que vous avez présenté des, si vous voulez, condoléances aux victimes. Ce fut un événement déplorable. Ce jour-là, TD, il résume votre nom par des initiales, Toumba Diakité. Ce jour-là, TD a observé la foule dans la rue à partir de sa chambre au camp Alpha Yaya. Est-ce que cette affirmation est vraie? Elle vient de vous, effectivement? Ce n'est pas vrai. D'accord. Le tribunal appréciera.